Pour tutoyer les sommets, on peut prendre un avion. Mais pour tutoyer les sommets de la gamme Mini, il faut prendre ça, la John Cooper Works GP, 306 chevaux, 265 km/h et un tarif de 50 000 €. Alors est-ce que cette version permet d'atteindre des sommets de plaisir de conduite? Eh bien c'est ce qu'on va voir. À une époque où les constructeurs n'ont que les mots SUV et électrification à la bouche, il est rassurant de voir que certains projets un peu fous peuvent encore voir le jour. Cette troisième génération de Mini John Cooper Works GP en fait partie. Le label GP désigne toujours les versions les plus extrêmes de la Mini, mais cette fois-ci, la petite anglaise s'est surpassée. Pour autant, ces devancières n'ont pas laissé un souvenir impérissable. Cette nouvelle version peut-elle changer la donne? Évidemment, le point fort de la Mini GP, c'est son look. Avec son bouclier avant spécifique, ses élargisseurs d'ailes en carbone qui permettent d'abriter des pneus XXL montés sur des jantes forgées en aluminium. Et derrière, regardez la taille de ces disques, c'est très impressionnant. À l'arrière, on retrouve bien sûr, là encore, des ailes élargies, toujours en carbone, et puis un énorme aileron. Franchement, elle a un sacré look. À l'intérieur, la Mini GP fait, comme ses devancières, l'impasse sur la banquette arrière pour gagner du poids. La GP est donc une stricte 2 places, mais cela ne l'empêche pas de soigner sa présentation. Évidemment, dans l'habitacle, on retrouve une présentation sportive avec de très bons sièges. On est bien installé, d'ailleurs la position de conduite est excellente. Et puis on a des pièces en impression 3D qui sont spécifiques à cette version, comme par exemple le marqueur à midi sur le volant, les palettes en métal de commande de la boîte de vitesse, ou en face du passager, cet élément en plastique qui porte le numéro de cette voiture. C'est une série limitée, ici c'est le 1201e. Mais si la finition est soignée, on note tout de même quelques lacunes d'équipement. La Mini GP a par exemple oublié la caméra et le radar de recul, ou encore la clé main libre. Ce qu'elle n'a pas oublié, en revanche, c'est d'avaler une grande lampée d'anabolisant. Sous son capot trône en effet le 2 litres turbo B48 que l'on retrouve également sur la récente BMW M135i X-Drive. Fort de 306 chevaux et surtout gorgé de couple, il ne manque pas de punch. Plutôt légère, la Mini GP est catapultée de 0 à 100 km/h en 5 secondes 2 et atteint les 265 km/h en vitesse maxi. Alors oui, ça marche très très fort. Mais le seul truc, c'est que ce moteur, il n'est pas très intéressant. Il émet une sonorité quelconque, il n'aime pas spécialement prendre des tours. Et pour couronner le tout, il est accouplé obligatoirement à une boîte automatique à 8 rapports qui est un peu trop lente en conduite sportive. De ce côté-là, c'est clairement une déception. Ce n'est donc pas grâce à son ensemble moteur-boîte que la Mini GP enchantera les amateurs. Mais peut-être peut-elle compenser avec un châssis d'exception à l'image d'une Renault Mégane RS? Non plus. En fait, le train avant est complètement dépassé par la tâche. Même avec le différentiel autobloquant, il n'arrive pas à trouver de la motricité. En plus, on a des effets de coupe dans le volant qui sont assez violents. Et c'est encore accentué par le fait que la direction sur les Mini est traditionnellement très directe. Donc du coup, elle cherche son chemin comme ça. Et les suspensions sont archi fermes. Du coup, dès qu'on arrive sur une route bosselée, faut lever le pied. On n'a pas le choix. Résumons, la Mini GP est jolie et très performante, mais son ensemble moteur-boîte n'offre pas l'agrément espéré et son châssis apparaît dépassé par les événements. Pire, son tarif très élevé la met à la merci de rivales plus efficaces et plus fun. Étonnamment, cela n'a pas empêché les 99 exemplaires destinés au marché français de trouver preneur. Les amateurs de sportivité n'ont heureusement rien à regretter, il y a mieux ailleurs.